Bonjour, gros plan tout de suite sur Shelter Prince, obligation moyen terme avec mes deux invités, Frédéric Salomon. Frédéric, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Et Sébastien Barbe. Sébastien, Bonjour Bogdan. vous allez bien? Alors, vous aviez un fonds SP Horizon 2016, ce fonds est arrivé à échéance, c'était du reste un fonds à échéance. Et là, vous revenez avec un nouveau fonds, mais ce n'est pas un fonds à échéance. Pourquoi? Alors ce n'est pas un fonds échéance parce qu'un fonds échéance, ça se lance quand c'est vraiment le moment de le lancer. Oui. En 2008-2009, quand on l'a fait, une obligation Saint-Gobain, par exemple, triple B, cyclique par excellence, ça rapportait 7%. Aujourd'hui, la même obligation Saint-Gobain à 7 ans, ça rapporte 0,7%. Ah ouais, Donc il faut aller chercher une obligation double B émise hier, par exemple, par Fiat, pour trouver du 3,75. Ça ne fait pas rêver non plus. Ah non. Et pour avoir du 7%, je regardais avant de venir, il y a Altis par exemple. Altis c'est B-, c'est quand même un vrai sujet. Beaucoup de dettes hein, quand même. Donc aujourd'hui, reproposer un fonds échéance, ça veut dire aller chercher plus loin, mettre plus de risques pour avoir les taux que sont habitués à afficher les fonds échéance. Et ça ne nous paraît pas tout à fait approprié dans le contexte actuel avec un marché qui est quand même pas simple. Pas simple, ça veut dire quoi? Vous anticipez un marché en dents de scie là? Je crois que le marché a changé de comportement, clairement, et qu'il faut être sans doute un petit peu plus prudent et avoir, donc pour faire du cash quand même, globalement, et puis surtout avoir du portage. Il faut quand même avoir un rendement pour nos investisseurs, mais quand même avoir du cash pour saisir les opportunités. Donc c'est la différence avec un fonds échéance, où on a tendance à tout acheter au début et puis on attend. Ouais. Voilà. Justement, Frédéric, en matière de portage, vous avez commencé, vous en êtes où? Oui, nous avons commencé à constituer un petit peu la base du portefeuille. Ouais. En allant chercher des investissements sur des obligations de maturité entre 2-3 ans, ce qui devrait normalement nous permettre de générer un portage correct sur le portefeuille. On espère aller au-delà de 2%. Et pour cela, on cherche des obligations intéressantes. Par exemple, on a investi la semaine dernière sur BUT 2019. Qui a la possibilité de générer un rendement de quasiment 2% sur un call court, août 2016 de mémoire. Et sur c'est pas top, mais c'est déjà pas mal. C'est déjà pas si mal dans le contexte bouge, actuel. Ça veut dire on ne porte pas, on cherche. Donc Voilà. vous allez être réactif en permanence Exactement. sur le marché. Bon, déjà, on ne se précipite pas. Hein. C'est du boulot pour vous en plus. Hein. Absolument. Ouais. Aujourd'hui, c'est pas simple. On va essayer de profiter de la volatilité du marché pour justement arriver à générer... À créer un socle, un fonds de portefeuille intéressant. Et d'un autre côté, on va garder une part de cash sans doute assez importante. On peut aller jusqu'à 50% de cash dans ce portefeuille, de manière à pouvoir justement appréhender, attraper les bons coups au bon moment. Alors, en arrivant sur ce plateau, vous me parliez d'une partie chasseur. Vous en êtes où? C'est quoi exactement ça? Bah écoutez, un exemple, cette semaine, on a acheté des obligations Casino qui ont ouvert, je crois que c'était lundi matin, tout de suite, à -4, suite à l'annonce de la dégradation de notation en yield par Standard & Poor's. Nous, on a trouvé ça intéressant, puisque sur des obligations 2020-2021, donc pas trop long, avec l'augmentation du coupon suite à la dégradation, qui était prévue dans le prospectus, on a réussi à investir sur du Casino qui ne semble pas excessivement risqué, un rendement proche de 4% sur des maturités. Ah oui, c'est pas mal. Donc effectivement, là, on est loin d'un fonds à échéance, du simple portage. Là, c'est-à-dire qu'il va falloir travailler, chercher les opportunités, être présent. Oui. Mais effectivement, vous avez une partie cash pour ça, et donc il va falloir la faire travailler. C'est intéressant. Sur la même journée, sur cette obligation, on a ouvert à -4, on a fini à +2. Donc là, si on arrive à faire ça à chaque fois, ce serait magique. Mais c'est un petit peu le but d'être à l'affût et d'essayer d'appréhender ce genre de... Justement, en matière de PF, qu'est-ce qu'on peut attendre de ce type de fonds? Ça va dépendre des marchés, bien sûr. Ce qu'on cherche, c'est avec ce socle de portage, arriver à générer un rendement assez régulier de 2-3%. Vous avez compris, des obligations avec une certaine visibilité et une maturité assez réduite, 2-3 ans. Donc ça devrait être un peu l'ossature du portefeuille. Et quand on va réussir à capter ces opportunités, qui seront très courtes, parfois, il suffit d'une nouvelle émission, on l'achète, on la revend, ou des opportunités comme Casino, on ne sera pas dans le portefeuille pour l'éternité. Peut-être qu'on peut doubler ce rendement. Oui. D'accord. Ça s'adresse à qui ce fonds? En réalité, il y a deux types d'investisseurs. Il y a les investisseurs qui veulent remplir leur poche assez prudente. Ça va être un fonds malgré tout prudent, 2-3%. Mais prudent, mais avec rendement. Mais aussi, ça va intéresser une partie, donc là, les CGPI, je pense, peuvent rencontrer leur bonheur avec ce fonds-là. À nous de délivrer évidemment la performance. Mais aussi, je discutais avec un assureur la semaine dernière, qui est porteur du fonds en réalité,
qui me disait, mais en fait, c'est exactement ce qu'il nous faut. C'est-à-dire que nous, on n'a pas envie d'aller chercher des taux trop importants parce qu'on sent bien quand même qu'il y a du risque dans le marché. Donc on a ce portage, il faut quand même fournir, il faut quand même le rémunérer, le contrat en euros. Et à côté, d'avoir des gérants qui soient capables de saisir des opportunités relativement court terme. Nous, assureurs, on fait des choses en direct, mais c'est plus difficile de le faire avec cette réactivité-là. Donc, il vaut mieux le faire à l'intérieur d'un fonds. Donc, même pour les institutionnels, ça peut rencontrer aussi son public. C'est pour ça que vous me parliez de fonds chasseurs. Oui, alors effectivement, quelque part, j'ai dit, on a eu beaucoup de fonds flexibles qui n'ont pas tous donné satisfaction, avec des stratégies long terme. Évidemment, les marchés ont été très difficiles. Et je trouve qu'il faut passer dans ce marché-là à un nouveau type de fonds qui est le fonds chasseur. Ben, on retiendra le nom parce que c'est tout nouveau. En tout cas, moi, j'en avais pas entendu parler. Et vous êtes les premiers à nous en parler. Sébastien, merci beaucoup. Frédéric, merci à vous aussi. Merci.